Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 39. L'armée romaine mène à tous les chemins. Les années 60 à 70 sont une période creuse pour les Francs. D'ailleurs, si on se fie à ce que nous rapportent les auteurs romains à leur sujet, c'est pareil. On ne trouve pas grand-chose dans les sources. Certains diraient même qu'ils se sont fait éparpiller façon puzzle, ce qui n'est pas forcément surprenant. Les Francs libres, pour leur part, se sont fait écraser par Julien. Et de l'autre côté, la plupart des chefs francs d'empire ont mal fini avec les rébellions des années 50. Ceux qui restent font probablement profil bas à Constantinople, alors que l'empire s'est trouvé de nouveaux dirigeants pour succéder aux Constantiniens. Pour autant, tout n'est pas calme dans l'empire romain, où les deux frères, Valentinien et Valens, doivent courir à droite et à gauche pour contrer toutes les menaces des barbares aux frontières. Mais avant de vous parler de leurs aventures et de celles des officiers francs qui finissent finalement par réémerger dans les chroniques à partir de 375, il y a un autre personnage important qui apparaît en Gaule et dont nous devons discuter. Il s'agit d'un militaire au destin marquant et qui va probablement influencer notre histoire pour, on va dire, les 1700 ans à venir, au bas mot. Et non, ce n'est pas encore Mérobo dont on va vous parler dans cet épisode, mais d'un autre soldat peu banal. On sait peu de choses sur Mérobo, le maître de la milice de Valentinien, c'est-à-dire général d'armée dans la terminologie de l'époque, et à commencer par ses croyances. Car au IVe siècle, il est improbable qu'un homme n'ait pas de conviction religieuse. Croire dans la divinité n'est pas vraiment une option à l'Antiquité. La bonne question, c'est plutôt laquelle. Alors, quelles sont les possibilités au sujet de la religion pour notre homme ? Le paganisme reste sans doute la plus crédible, qu'il soit germanique ou romain d'ailleurs. Statistiquement pour commencer. Autant qu'on puisse en juger, les cultes païens, germaniques ou romains, restent dominants à l'ouest de l'Empire et notamment chez les militaires francs qui n'abandonnent que très progressivement leur bagage culturel barbare et leur divinité. Le cas de Sylvain, né sûrement d'une mère aristocrate italienne et qui a dû l'élever dans la foi chrétienne, semble plus l'exception que la règle. Autre élément à charge, si on peut dire, Mérobo a été choisi par son armée pour amener la dépouille de l'empereur Julien jusqu'au tombeau. Alors, ce n'est pas une cérémonie religieuse à proprement parler, c'est vrai. Mais ça serait un peu curieux qu'un chrétien convaincu se mêle à des rites funéraires païens alors que sa foi condamne toute immixtion avec une spiritualité de ce type. Dernier élément à considérer, il n'est nullement fait mention de ses convictions religieuses dans tous les textes le concernant. Même ceux des auteurs chrétiens qui souvent soulignent ce genre de détails quand le cas se présente. Donc, un Mérobo païen est le plus probable. Mais pas sûr non plus. Pas sûr car Mérobo est devenu un fidèle de l'empereur Valentinien, lui-même chrétien, même s'il ne s'implique pas trop dans les affaires religieuses et a fait preuve de tolérance jusque-là dans sa partie d'empire. Quoi qu'il en soit, il est probable que les promotions et les faveurs de la cour sont plus faciles à obtenir si on partage les convictions du prince. Et l'ascension fulgurante de Mérobo prouve assez qu'il a la faveur de Valentinien. Et puis surtout, le christianisme est en pleine expansion au IVe siècle. Depuis son officialisation avec Constantin 60 ans plus tôt, et malgré la parenthèse Julien, la réalité de l'Empire, c'est que le christianisme s'impose de plus en plus, et notamment au sein de l'élite, et qu'il remplace progressivement les anciennes croyances. D'une certaine manière,
La vraie question est moins est-ce que Mérobo est païen que est-ce que Mérobo est encore païen? Oula Xavier, je te vois bien passionné. Je sens qu'on va encore avoir droit à un épisode religieux avec toi. Je sais, tu vas dire gna gna, on est obligé, sinon on comprendra rien à l'histoire. Mais avoue que c'est quand même moins marrant que les batailles rangées. D'autant qu'on ne sait presque rien des croyances des francs libres des premiers siècles. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. La christianisation de l'Empire progresse doucement à ce stade. Donc pas très surprenant qu'on ne soit pas au courant du penchant religieux de Mérobo, que tu vois probablement païen, mais que pour ma part, je vais imaginer bi-religieux. Le marteau de Donner dans une main et la lance du Christ dans l'autre. Les années 70 ayant de toute façon été très tolérantes. C'est là qu'on peut s'arrêter quand même sur l'histoire un peu surprenante d'un autre militaire romain, mais qui symbolise à elle seule les grands bouleversements qui sont en train de secouer l'Empire. Un jeune officier dont l'histoire personnelle est proprement fascinante, même si toute la narration qui suit doit être prise avec pas mal de pincettes, vu qu'il est difficile de démêler le vrai du légendaire dans les sources. L'homme en question naît au début du IVe siècle, probablement vers 316 en Pannonie, durant la Tétrarchie, quelque part dans le sud de la Hongrie actuelle, dans cette région frontalière du Danube truffée de garnisons romaines, où Mérobo doit d'ailleurs se rendre en 375, comme on le verra dans le prochain épisode. Le père de cet homme est lui-même soldat, puisque les carrières sont de père en fils dans l'Empire, et c'est un Illyrien, ce qui est tout sauf original depuis les Probus, Aurélien, Dioclétien et autres Constance Chlore dont on vous a parlé. Le papa a donc été nommé tribun militaire sous Constantin le Grand, et c'est le fils de cet homme important et éduqué qui va nous intéresser. Un enfant assez logiquement baptisé Martinus, c'est-à-dire littéralement voué à Mars, un prénom qui sonne parfaitement dans un camp militaire, et qui démontre sans ambiguïté l'allégeance de sa famille au culte païen, comme au métier militaire dans le cas où on ait encore un doute. Sauf que l'un des principes éternels de l'armée, c'est qu'on est censé voir du pays. Et alors qu'il est encore tout jeune, Martinus quitte la Pannonie et suit sa famille en Italie du Nord, pas loin de Milan où son père a été muté. Et c'est là que le destin de notre jeune garçon va basculer, car 10 villes au IVe siècle, 10 congrégations chrétiennes, qui sont en train de se développer à vitesse grand V, notamment au travers des communautés juives et grecques déjà fortement christianisées qui y vivent. Notre gamin est apparemment réceptif aux idées nouvelles qui circulent en Italie, puisqu'il est touché par le message de l'Évangile alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années. L'enfant choisit donc le christianisme pour la plus grande fureur de son père, qui n'apprécie pas du tout cette lubie, et décide donc, quelques années après, d'accélérer son incorporation dans l'armée. Il y a des choses qui changeront décidément jamais. Comme envoyer son gamin à l'armée pour se faire un peu recadrer et lui faire passer le goût pour les idées révolutionnaires à la mode. Bref, n'en déplaise à certains, le concept du bootcamp pour mater les adolescents réfractaires ne date pas d'hier. On peut même supposer que le père a eu peur que les convictions de son fiston menacent sa position sociale. Vu que dans la première moitié du IVe siècle, la conversion de la famille impériale ne garantit pas encore une acceptation très répandue des idées nouvelles dans toutes les strates de la société. Et probablement pas dans l'armée, qui a rarement été un lieu d'épanouissement et d'expression des sensibilités individuelles. Content ou pas, Martinus se retrouve donc enrôlé sans doute durant les années 330 en tant que jeune officier de cavalerie dans la Légion romaine. Mais c'est quoi le rapport avec le Schmilblick, ton histoire ? À ce stade, notre gamin est sans doute un gamin comme tant d'autres. Pas d'accord avec ses parents, mais pas au point de se rebeller. Et comme fils de bonne famille et d'officier supérieur, il est donc autorisé à intégrer une unité de cavalerie d'élite de cataphractaires, ce qui rappellera des souvenirs à nos auditeurs sur l'épisode 29 et la bataille de Mursa. Voilà donc Martinus parti à son tour voir du pays et servant avec son unité de cavalerie lourde qui fait la fierté de la Légion romaine. Une carrière de plus de 2 décennies, à sillonner les champs de bataille de l'Ouest, qu'il soit en garnison à Milan, à Amiens, à Trèves ou à Worms en Allemagne. Une carrière durant laquelle, malgré ses aspirations pacifistes, il a sans doute dû un peu se salir les mains en tant que soldat, même si on ne connaît pas les détails de son service ni son unité précise. Si on suppose qu'il a été actif des années 30 aux années 50, il a probablement dû traverser l'époque tumultueuse de la révolte de Magnence, mais dans un camp indéterminé.
à faire un pari avec Magnance, vu que ses biographes très chrétiens n'en disent pas mot et auraient intérêt à passer sous silence son service pour un empereur si détestable à leurs yeux. Mais finalement, notre officier de cavalerie va faire son coming out religieux sous Constance II, durant la campagne contre les Alamans de 354. Martinus déclare haut et fort que tout compte fait, il est chrétien, qu'il n'obéit qu'au Christ et refuse par conséquent de prendre les armes. Un objecteur de conscience avant l'heure d'une certaine manière. Notre Pannonien, réaliste sur ce qu'est l'armée romaine, sait qu'il ne peut pas juste rendre son badge et sa spata comme ça, à la veille d'un assaut. Il suggère donc à son général, estomaqué par cette désertion assumée, une solution simple. Qu'on l'enchaîne devant les troupes romaines en face de la ligne ennemie des Alamans et qu'ils servent de bouclier humain. Rien que ça. Un magnifique test de confiance dans la providence divine qui va fonctionner, puisqu'au moment de mettre le plan à exécution, la paix surprise de 354 est signée entre Romains et Alamans, et Martinus s'en sort, miraculeusement donc. Un dernier épisode qui précède sa sortie du service actif 2 ans plus tard. Peut-être du fait de son inutilité, maintenant que son engagement pacifiste est définitif, même si ça semble un peu optimiste connaissant les légions romaines. Plus probablement, du fait de la fin de sa période d'engagement de 25 ans en 356, à l'âge de 40 ans environ, avec la prise de pouvoir de Julien à l'ouest. En vérité, ce coming out spectaculaire ne fait que confirmer une vocation qui a dû grandir au fil des années. Car notre officier n'en est pas à son premier coup d'éclat religieux, prouvant son adhésion à la foi nouvelle et à son éthique pacifiste et désintéressée, assez différente de celle du soldat romain de l'époque. Et dans le cas où vous ne l'avez pas vu venir, notre Martinus s'est notamment déjà fait remarquer durant une soirée d'hiver terrible, alors qu'il est en garnison à Amiens, dans les Hauts-de-France actuels. Notre officier a apparemment rencontré un misérable, un de plus sans doute, lors d'une ronde de nuit. L'homme gisant à moitié mort de froid dans les rues de la cité prend Martinus au dépourvu puisqu'il n'a plus un sesterce en poche pour l'aider, ayant déjà distribué toute sa richesse aux pauvres du coin. En désespoir de cause, Martinus saisit son épée et coupe son manteau en 2, dans un geste qui va lui assurer sa légende pour les siècles à venir. D'accord. Martinus, c'est le Saint-Martin de l'histoire de France. Le Saint-Martin de Tours, qui a laissé son nom à une tartine de villes, de rues et de fêtes religieuses en tout genre. L'homme qui a coupé son manteau et qu'on voit dans un paquet d'églises ou de représentations artistiques allant du Moyen-Âge à l'époque moderne. Ok, tu l'as dit. L'histoire de Martin a certainement été un peu arrangée, vu que sa biographie a été écrite vers la fin de sa vie par des auteurs vraiment motivés pour chanter ses louanges et en faire une superstar de la chrétienté. Et il se peut qu'on ait du même coup probablement gommé un peu son passé militaire avec les casseroles et les tâches qui allaient avec, et qui n'étaient pas forcément très raccord avec sa nouvelle vie de repenti. Mais je parie que tu nous as préparé une belle morale à tirer de cette jolie fable sur la première partie de la vie de Martin, non ? D'abord, que si le christianisme n'est plus persécuté en tant que tel au IVe siècle, une foi radicale se conjugue encore mal avec un style de vie socialement acceptable à travers le monde romain. Martin peut ressentir l'appel du Christ tant qu'il veut. Le cadre de l'Empire et de son armée reste le cadre dans lequel tout le monde se moule, chrétien comme païen. Au mieux, on tolère ses idées originales de pacifiste, mais pas plus, et pas au point où il peut casser les codes sociaux et légaux en vigueur au IVe siècle. Martin n'avait peut-être aucun goût pour la vie militaire et ses obligations, mais a quand même dû honorer son engagement de 25 ans au final. Une vie militaire normale donc, que ce soit par obéissance pour son père et ne pas compromettre sa position sociale, ou par obligation légale, depuis que Dioclétien a rendu les carrières héréditaires. Idem le fameux épisode du manteau, probablement mal représenté dans l'iconographie du Moyen-Âge. Car si Martin a coupé son manteau, il l'a sûrement coupé par la tranche et pas par le milieu. En clair, la seule chose qu'il avait le droit de découper, c'était le doublage en fourrure de sa cape, que les officiers romains pouvaient se payer pour se garder au chaud. La cape en tant que telle est une propriété impériale, et personne n'abîme le matériel de son employeur, surtout s'il s'appelle la Légion romaine. Martin a cédé ce qui lui appartenait, à savoir le doublage, mais il n'a pas commis de faute vis-à-vis de l'armée.
Au final, le christianisme, oui, mais le christianisme dans le carcan de l'Empire romain, dans lequel les fidèles essaient de trouver une place pour leurs convictions sans trop fracasser les fondamentaux de l'Empire, que ce soit ses lois, ses impôts ou son service militaire. Et les empereurs sont les parfaits exemples de cette tendance, vivant leur foi personnelle d'accord, mais ne changeant pas radicalement la fabrique sociale et légale de l'Empire d'un coup pour cette raison. D'une certaine manière, l'idéal chrétien mis en avant dans les évangiles, auquel veut se soumettre Martin, est en tension avec la pratique du pouvoir et des rapports sociaux du IVe siècle. Et cette tension n'est sûrement pas prête de s'arrêter dans notre histoire. Mais malgré ces contraintes, la nouvelle religion au IVe siècle gagne inexorablement du terrain dans l'Empire romain. En partant des grands foyers de population de l'Est, où elle s'est implantée dès le début du christianisme, elle se diffuse en suivant les routes de communication et le déplacement des hommes. La religion chrétienne prend donc racine peu à peu dans toutes les régions de l'Empire à ce moment-là, et notamment en Gaule. Car Martin, pour rester sur son cas emblématique, ne rentre pas dans sa Pannonie natale revoir son petit village une fois le service terminé. Libéré de son engagement, Martin, qui a servi probablement majoritairement en Gaule les 25 dernières années, décide de rejoindre Poitiers, où vit un certain Saint-Hilaire, un évêque local très célèbre et qui le prend sous son aile. Saint-Hilaire est par ailleurs un grand théologien et un des pères de l'Église. Et cet homme, qui a commencé à marquer de son empreinte tout le christianisme en Gaule par ses écrits, va confier une tâche très simple à Martin. Fonder un ermitage hors des murs de la ville de Poitiers, créer une communauté de moines visant à évangéliser les campagnes environnantes à partir des années 360. Tout un programme donc. Et Martin va ainsi devenir le champion de cette christianisation des campagnes qui se déploie en Europe tout au long du IVe siècle. Une lame de fond chrétienne dont il est un des nombreux acteurs, mais pas l'un des moins fameux, et qui va changer profondément la société romaine. Enfin, si j'ai bien tout compris. Oui et non. On pourrait peut-être raconter l'histoire comme ça si la foi chrétienne était unifiée sous une seule autorité, avec un seul dogme établi et uniforme à travers l'Empire. Une transformation des croyances qu'on pourrait dérouler sans accroc avec une seule vision du christianisme, un plan de conquête des esprits bien en place et des champions ici et là comme Martin aux manettes dans les différentes provinces. Mais le schéma qui se dessine au IVe siècle est bien plus erratique. D'abord, la foi chrétienne est particulièrement déchirée entre des visions très différentes du dogme. Des dizaines de versions uniques de la foi qui se développent ici ou là et mettent à mal l'unité de la nouvelle religion à travers l'Empire. La division la plus célèbre au IVe, c'est entre ceux qui se réclament de l'orthodoxie nicéenne comme Martin et l'empereur Valentinien, et ceux qui suivent ce qu'on appellera l'hérésie arienne, comme l'ancien empereur Constance II ou l'impératrice Justine. Mais on y reviendra. Ensuite, et les deux choses sont liées, la religion chrétienne se diffuse par la conviction de ses membres dans ces premiers siècles, sans plan d'ensemble et sans unité imposée par une autorité centrale. En clair, l'Église ne dispose pas encore d'une hiérarchie fortement établie et tout passe par les communautés indépendantes qu'on trouve au sein de chaque ville et qui sont les propagateurs de la nouvelle foi, avec une grande diversité dans les formes et les interprétations. Et dans ces communautés locales et urbaines, le véritable patron, c'est l'évêque local qui dirige la communauté. Un évêque généralement choisi par ses membres, sans que les autorités impériales ou les autres évêques aient forcément leur mot à dire. À l'époque, on disait cléro et populo, c'est-à-dire par le clergé et par le peuple. Alors, ne nous y trompons pas. On n'est pas dans une démocratie non plus au IVe siècle. Et tous les gueux n'ont pas voix au chapitre. On parle plutôt dans ce cas-là de prêtres, des diacres et des abbés du coin, côté clergé, et des hommes les plus riches, les plus puissants ou les plus influents du côté des laïcs. Des votants qui, eux-mêmes, choisissent la plupart du temps un des leurs, un homme éduqué, un fonctionnaire ou un aristocrate local par exemple. Et un homme avec qui les quelques prêtres et autres religieux du coin va avoir la charge de conduire la communauté spirituellement, voire prendre position sur l'interprétation des Écritures, sur les points les plus obscurs ou les plus controversés de la foi. C'est simple, si on doit décrire la superstructure du monde chrétien dans l'Empire, on doit parler de dizaines et de dizaines d'évêques urbains représentant de leur cité et en charge de leurs ouailles, et pas d'une organisation pilotée par Rome ou tout autre point central. Alors, il serait exagéré
de parler d'une foire désordonnée pour autant. Un certain dogme est tout de même en train de s'imposer. Des formes d'organisation communes se mettent en place. Et certains évêques ont la prééminence sur le monde chrétien, notamment ceux des plus grandes villes comme Rome, Antioche ou Alexandrie. Mais ça reste très fragmentaire malgré les conciles qui rassemblent les évêques. Et aucune tradition ou autorité n'est assez forte pour imposer une forme unique du christianisme dans son dogme comme dans son organisation. D'ailleurs, les empereurs successifs, avec notamment Constantin le Grand et ses fils, pilotent des conciles d'évêques pour réunir tout ce beau monde et essayer de régler tous les problèmes. Histoire d'arrêter une forme d'orthodoxie à tous les niveaux pour éviter le grand n'importe quoi. Mais au final, avec un succès très relatif. La fin du IVe siècle, ça reste compliqué au niveau de l'unité religieuse des chrétiens dans l'Empire. Mais d'ailleurs, pourquoi ils s'en mêlent les empereurs ? Si on met de côté leurs convictions personnelles, tant que les chrétiens de chaque ville rendent à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire payent leurs impôts, je ne vois pas ce que ça peut leur faire, ce que tel évêque de telle ou telle ville pense de la Trinité ou du sexe des anges. Enfin, ça c'est l'homme du XXIe siècle qui s'exprime. Explique-nous un peu comment il voyait la situation il y a 1700 ans. D'abord, les villes comptent dans l'Empire romain. C'est clairement une source de pouvoir, le lieu où la civilisation romaine continue de s'exprimer. Ce sont les villes qui structurent le territoire. C'est de là qu'on perçoit les impôts, qu'on installe les garnisons, où les tribunaux se tiennent, même si elles ont perdu de leur superbe depuis le IIIe siècle et ont dû se réduire en taille et en population. Et si les questions religieuses créent du désordre à l'intérieur des cités ou entre elles, c'est toute la fabrique de l'Empire qui peut se déchirer, ce qu'aucun empereur ne peut tolérer. Et ensuite, parce que justement, les évêques commencent à prendre du pouvoir dans les villes. Beaucoup de pouvoir même. D'abord dans les affaires purement spirituelles, c'est sûr. Et puis, au risque de surprendre, ils commencent aussi à avoir un vrai pouvoir temporel. Car une véritable révolution s'est opérée dans les villes avec les grandes réformes de Dioclétien et de Constantin au tournant du IIIe au IVe siècle. Si on veut schématiser à grands traits, nos empereurs réformateurs ont totalement cassé le vieux modèle de l'élite des villes, dirigeant la cité et utilisant leur rôle de patron local pour se propulser dans la hiérarchie de l'Empire. Le développement d'une fonction publique sous Dioclétien, directement rattachée à l'empereur et exerçant son pouvoir sans lien avec le tissu régional, a enlevé tout intérêt politique au grand rôle honorifique des villes romaines. L'Empire y a gagné en centralisation, mais il y a perdu en cohésion régionale avec des territoires et des aristocrates de moins en moins intéressés par ce qui se passe à Constantinople ou à Milan. Et en écrasant ces mêmes villes d'impôts et en rendant les conseils municipaux responsables sur leurs propres biens, les empereurs ont littéralement dégoûté tout noble d'envergure d'assumer le moindre rôle en local en fait. Des aristocrates qui avaient déjà abandonné la carrière militaire dès la fin du IIIe siècle et qui se retirent peu à peu de la carrière civile durant le IVe en adoptant un nouveau style de vie de gentleman farmer. Une nouvelle éthique de méditation et d'étude loin des contraintes de la politique qu'on désigne sous le nom d'otium en latin et qui va les caractériser jusqu'à l'arrivée des royaumes barbares. Mais ces changements ne veulent pas du tout dire qu'il n'y a plus de riches ou de puissants dans les provinces romaines. Simplement qu'ils se sont installés dans des grandes villas dont on trouve la trace un peu partout sur le territoire dans les recherches archéologiques. Des grands domaines autonomes où les riches vivent en autarcie, abandonnant aux soldats et aux fonctionnaires les affaires publiques et en restant plutôt à distance du travail impérial. Ils continuent de peser sur la marche de l'Empire, c'est sûr, grâce à leur poids social et économique, avec leurs milliers d'esclaves ou de dépendants à leur solde. Mais de loin. Les fortunes n'ont pas disparu, elles se sont juste mises au vert pour garantir leur relative tranquillité. Et progressivement, imperceptiblement, le rôle de gestion des villes est retombé sur les dernières personnes un peu éduquées et avec un peu de crédit, décidant malgré tout de rester sur place. C'est-à-dire, dans les villes, les évêques. Des hommes quasiment tous lettrés, souvent d'anciens militaires ou fonctionnaires familiers avec l'administration romaine et décidés à jouer le rôle de protecteurs des populations civiles en partenariat avec des conseils municipaux animés par les bourgeois du coin. Et on imagine que ça arrangeait bien l'empereur, finalement. D'avoir des hommes choisis par ces populations urbaines et si possible pas trop ambitieux, afin d'éviter tout risque de départ de rébellion. Des gars disposant d'un peu d'autorité et capables de faire régner un peu de justice et d'ordre, puisque le pouvoir central avait cessé de jouer ce rôle.
mais qui ne s'intéresse plus qu'à une chose, collecter l'impôt. Des shérifs, quoi. Trop utile, l'évêque dans son contexte pour un empereur. Et normal que tout à coup, ça devienne des VIP à considérer dans le monde romain du IVe siècle. Comme ton Saint-Martin, j'imagine. Saint-Martin va prendre une toute nouvelle dimension au début de la décennie 370, alors qu'il a déjà passé une bonne dizaine d'années auparavant dans son monastère aux portes de Poitiers, au moment même où Mérobeau refait son apparition dans notre histoire. Alors, monastère, on parle à ce stade de cabane à l'extérieur de la ville, construite sur une villa romaine en ruine, et d'une poignée d'hommes de sa trempe, décidés à tout plaquer pour vivre selon leurs appels et leurs convictions. Martin, à la base, ne souhaitait que maintenir sa vie d'ermite et vivre son vœu de pauvreté sans compromis, si on en croit les auteurs. Notre vétéran ne se focalisait donc exclusivement que sur la propagation de la foi dans sa province et ne voulait plus rien avoir à faire avec le monde qu'il avait laissé derrière lui en abandonnant l'armée et sa vie d'officier en 356. Mais la population du coin a eu une autre idée à la mort de l'évêque de Tours en 371, en réalisant qu'elle disposait d'un homme exceptionnel à quelques kilomètres de là. Un homme éduqué, intelligent et honnête. Un homme qui savait parler et convaincre les populations du coin, mais surtout, plus important, qui savait comment négocier avec l'autorité romaine dont il avait été un fidèle rouage pendant des années. En gros, un homme un peu trop talentueux pour le laisser traîner avec les gueux du Poitou, alors qu'on avait besoin d'un leader pour diriger efficacement les nobles tourangeaux. Avec une astuce un peu grossière, puisqu'on l'a fait venir sous prétexte de guérir un malade dans une église, la population de Tours va proclamer Martin évêque en juillet 371, malgré une tentative de fuite ratée de sa part, trop humble pour accepter volontairement un tel honneur. Mais comme le saint va finalement répondre à contre-cœur à l'appel des habitants de la ville, on va le laisser garder ses habits de va-nu-pied, ses vêtements miteux et sa nourriture de cauchemar. Un deal en or donc pour les habitants de Tours. Martin va continuer son travail d'évangélisation dans la région durant 2 décennies, jusqu'à sa mort en 397, dirigeant avec succès sa cité et bâtissant un centre spirituel d'exception avec un monastère tout proche, nommé Marmoutier. Un monastère au rayonnement exceptionnel qui servira de modèle pour tout ce qui va se faire en Gaule ensuite et va assurer la renommée éternelle de l'homme. Pour en revenir aux Francs, on peut se demander si le chef d'armée Mérobeau, qui réalise son ascension exceptionnelle au même moment, a rencontré personnellement Martin. Probablement pas. Martin devient surtout un personnage important au début de la décennie 70 en tant qu'évêque, mais avec un rayonnement surtout local, avec les populations de la vallée de la Loire. Mérobeau, lui, déroule une carrière militaire stratosphérique, mais plutôt sur la frontière du Rhin, à partir des années 60, avant d'être appelé pour la campagne contre les Quads par Valentinien. Donc le plus probable, c'est qu'à ce stade, nos 2 superstars dans des domaines de compétences et d'influence très différents ne se sont jamais croisés. Et pourtant, chacun à sa manière est en train de façonner le nouveau monde gallo-romain qui s'installe en cette fin de IVe siècle. La décennie 370 s'ouvre sur un paradoxe en Gaule. Oui, la Gaule est encore une partie intégrale de l'Empire romain. Les Gallo-romains vivant là depuis 4 siècles y parlent latin, vont aux arènes, boivent aux abducs et continuent leur petite vie de Romains tranquilles, comme si rien n'allait jamais changer. Mais au début de cette décennie, les 2 hommes puissants qui vont façonner l'avenir de ce pays sont, si on regarde bien, Mérobeau et Martinus, 2 véritables outsiders trop souvent sous-estimés. Un général d'armée d'origine franque lambda, mais sur le point de prendre un rôle inattendu dans le jeu politique romain, et un Illyrien sorti de nulle part, vivant comme un misérable dans une cabane au nord de Tours, mais professant une religion et des valeurs qui sont en train de secouer l'Empire romain de fond en comble. Début des années 70, l'Empire romain n'est pas encore mort, mais honnêtement, il n'a plus grand-chose à voir avec le monde que connaissait l'empereur Auguste. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.